Bonjour et bienvenue à cette édition du 7 février 2025 d'Info.tvc. Au menu cette semaine, on va voir à Val d'Espoir Fred Lamarmotte s'il nous prédit un printemps hâtif ou non. C'est la semaine de la prévention du suicide et on en parle avec Rayon de partage. Le défi 28 jours sans alcool, c'est tout le mois de février et on en parle avec un des ambassadeurs du défi. On fait un retour sur le premier challenge du lac Matapédia, une course de chiens qui a eu lieu à la fin janvier. On a une chronique bac vers le futur avec la régie de gestion de matières résiduelles. On est allé faire un tour du côté de la résidence Marianne Ouellette avec les gens des ateliers Dupont. Et on est allé aussi au Cinéma Figaro pour le temps d'un popcorn du mois de février. Mais avant tout ça, place aux actualités en bref. Le 5 février dernier, une importante perquisition a eu lieu sur la rue du Parc à Coz-Abscal. Les policiers de la MRC de la Matapédia, en collaboration avec la division des enquêtes MRC et la division des crimes majeurs de Rimouski, ont procédé à l'arrestation d'un individu dans une affaire de stupéfiants et de possession d'armes. Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi plus de 450 grammes de cocaïne, 4 800 comprimés de méthamphétamine, ainsi qu'une arme à feu prohibée, un poing américain et des munitions. Environ 13 000 $ en argent comptant ont aussi été récupérés. Patrick Dumont, 52 ans, a comparu le jour même sous un chef d'accusation de possession de stupéfiants en vue de trafic. Il demeure détenu et reviendra devant le tribunal le 7 février. D'autres accusations pourraient suivre. Rappelons que c'est grâce à l'information du public que cette opération a pu être menée à terme. Le chiropraticien Olivier Chagnon, propriétaire de la clinique AX Santé Optimale d'Amqui, voit son droit d'exercice limité par l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Reconnu coupable le 29 novembre dernier d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel sur une personne mineure, il lui est désormais interdit de traiter des patients de moins de 18 ans jusqu'à la décision finale du Conseil de discipline. Le docteur Chagnon doit remettre une copie de l'ordonnance du Conseil à chacun de ses patients majeurs et les en informer lors de la prise de rendez-vous par téléphone ou courriel. Les faits reprochés remonteraient à juillet 2023 à Amqui. Les représentations sur sentence sont prévues le 28 mars 2025. Il fait face à une peine minimale de 12 mois de prison, pouvant aller jusqu'à 14 ans si la victime est âgée de moins de 16 ans. L'accusé est demeuré en liberté durant le processus judiciaire. Il exploite sa clinique à Amqui depuis 2007. Nos collègues de Radio-Canada rapportent que l'entreprise Uniboard a annoncé la fermeture temporaire d'une de ses 5 lignes de production à son usine de Sébec. Cette décision est liée à l'incertitude entourant la menace de tarifs américains et aux premières réactions des clients, explique James Hogg, président et chef de la direction. Une quinzaine d'employés sont touchés, soit moins de 10% des effectifs totaux. Certains ont été réaffectés à d'autres tâches, tandis que d'autres ont été mis à pied temporairement. Uniboard espère reprendre ses activités normales si la situation se stabilise. Toutefois, si des tarifs de 25% sont imposés sur les produits exportés, l'entreprise pourrait être contrainte de réduire davantage sa production dans plusieurs de ses usines québécoises. Le maire de Sébec, Marcel Belzile, exprime son inquiétude, mais reste confiant que la communauté pourra traverser cette période difficile. Une rencontre entre Uniboard et des élus locaux est prévue la semaine prochaine pour évaluer la situation. La coopérative de solidarité dépanneur Saint-Arcisius a officiellement fermé ses portes. L'annonce a été faite via la page Facebook de l'établissement, où il est également précisé que le bâtiment est désormais en vente. Aucune information supplémentaire n'a été dévoilée sur les raisons de cette fermeture ni sur d'éventuels repreneurs. Cette fermeture représente une perte pour la communauté, qui devra désormais se tourner vers d'autres municipalités pour certains services de proximité. Les proches de Brandon Pinault, un jeune garçon d'Amqui décédé après avoir été heurté par une camionnette en septembre 2020, intentent une poursuite en dommages et intérêts contre le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais et l'école Sainte-Ursule. Les parents reprochent à l'établissement scolaire d'avoir laissé leurs 2 enfants quitter le service de garde en autobus sans autorisation parentale. Comme ils étaient seuls à la maison, les garçons ont tenté de rejoindre leurs parents à pied, moment où Brandon, âgé de 5 ans, a été happé mortellement. Bien que la loi sur l'assurance automobile empêche normalement les poursuites civiles dans un cas d'accident de la route, l'avocate de la famille entend contester cette disposition, la jugeant contraire à la Charte des droits et libertés de la personne. Les Pinault réclament plus de 1,3 million de $ en compensation, notamment pour couvrir des soins psychologiques. La famille exige aussi l'application des recommandations du rapport de la coroner, publié en 2021, pour éviter qu'un drame similaire ne se reproduise. La défense, quant à elle, rappelle que ces recommandations ne sont pas contraignantes et relèvent du choix des autorités scolaires.
Les centres de la petite enfance, CPE, de la Matapédia affiliés à la CSN tiendront une nouvelle journée de grève le 17 février prochain. Famille matapédienne, prévoyez un plan B pour cette prochaine journée de grève. Au cœur du conflit, plusieurs enjeux demeurent en suspens, notamment les salaires, le fardeau des tâches, les primes pour les travailleuses en région, ainsi que le soutien aux enfants ayant des besoins particuliers. Les négociations se poursuivent, mais le syndicat estime que les avancées sont insuffisantes. Cette mobilisation vise à faire pression sur l'employeur afin d'obtenir des améliorations aux conditions de travail et aux services offerts aux familles. La TVC de la Matapédia annonce aujourd'hui la mise sur pause, pour une durée indéterminée, de son événement annuel bénéfice. Cette décision découle de défis financiers croissants qui poussent la télévision communautaire à recentrer ses ressources sur des projets essentiels à sa mission. Malgré son succès au fil des ans, l'événement a connu un essoufflement de participation, autant en salle que de manière virtuelle. Ce contexte budgétaire et organisationnel amène la TVC à revoir ses priorités. Cette pause ne signifie pas un arrêt définitif, mais plutôt une occasion de réfléchir à de nouvelles façons d'offrir des événements rassembleurs et innovants à notre communauté. La TVC de la Matapédia réitère son engagement à informer, animer et divertir la population matapédienne. De nouveaux projets et initiatives continueront d'être développés pour répondre aux attentes du public. L'organisme remercie ses spectateurs, partenaires et bénévoles pour leur soutien et invite la population à rester à l'affût des prochaines initiatives. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais annonce la nomination de Marie-Pierre Guénette à titre de directrice générale. Sa nomination, officialisée par le Conseil des ministres le 5 février dernier, prendra effet le 17 février 2025. Madame Guénette cumule plus de 30 ans d'expérience au sein de l'organisation, ayant débuté comme enseignante avant de gravir les échelons vers des postes de gestion. Depuis le 6 décembre 2023, elle assurait déjà l'intérim à la direction générale, à la suite du départ d'Alexandre Marion. Le CSSMM se réjouit de cette nomination et souligne l'expertise et l'engagement de Madame Guénette dans le milieu scolaire.